Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur, bonjour. Vous allez bien, Hazar, vous allez bien? Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Tout va bien Ça avec va? vous? Bien. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui. Je suis fier de ça. اني مسيو هاني موجودة مسيو اني عبير مسيو موجودة. Oui, oui, Abir, oui. Oui, je sais, Abir, Ons, Neige, aussi, Hazar, Amel, Malek, tout le أول monde مرة يا ici. مسيو اني باش نحضر لك أول مرة. Mais c'est bien, mais c'est bien. C'est bien. Donc, s'il y a un problème, donc s'il y a un problème pareil, il faut le dire quand même, hein. C'est clair ou أي non? أوكي Donc, c'est bon, مسيو. on va donc commencer quelque part avec un petit rappel. Donc, on va concentrer sur 3 points. Un petit rappel sur les fonctions trigonométriques. Un petit rappel sur, sur les formes indéterminées et les fonctions, les limites des les fonctions fonctions, les isuelles. fonctions physiques. On va faire un exercice, exercice 7 sur de la série numéro 1 et aussi une application mathématique. C'est clair? C'est clair ou non? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Monsieur, On va monsieur, commencer ou non? monsieur, s'il vous plaît, quel groupe avez Groupe 2. C'est bien. Vous êtes le bienvenu chez nous. Même si vous n'êtes pas dans donc vous n'êtes pas concerné du groupe 2. Merci. Ok, merci encore une fois. Donc, je reprends. A ou B, monsieur? Oui, oui, oui. Vous êtes le bienvenu. Donc, on va commencer ailleurs la présentation. Je vais tout d'abord partager l'écran. J'ai partagé l'écran. Le bureau. Vous regardez le bureau. Oui. Donc, j'ai partagé l'écran. Donc, voilà l'écran. J'ai partagé avec vous l'écran. Ça existe ou non? Le bureau existe ou non? Oui. Oui. Oui monsieur oui. Oui, c'est bien. Donc, c'est bien. C'est bien Abir, c'est bien Mohamed, c'est bien Amal. Donc, j'ai vu le nom, en fait. J'ai fait l'appel après. Donc, c'est mentionné, en fait. Donc, je partage les bureaux. Donc, les bureaux, donc, je vais voir le groupe, le groupe ISFF. Donc, on va commencer, comme j'ai dit ailleurs, donc, par les fonctions trigonométriques, les fonctions sinus et cosinus. Vous voyez l'écran, non? Oui. Ah, c'est bien. Donc, les cercle, sinus, cosinus, plutôt cosinus, sinus. C'est bien, c'est clair ou non? On va commencer maintenant. Donc, l'axe de l'abscisse, donc, il existe cosinus. Et l'axe de l'ordonnée existe sinus. C'est clair ou non? C'est clair. Amal, Abir, Oui monsieur. Hazar. C'est clair. C'est clair? Donc, voilà. Donc, cosinus, dérivé de cosinus, on a dit, on a noté la dernière fois que le dérivé de cosinus, sinus, et dérivé de sinus, moins cosinus. Et dérivé de moins cosinus, moins sinus. Et dérivé de moins sinus, cosinus. Si vous voulez noter tout ça, alors donc, dérivé de cos égale à sin, et dérivé de sin égale à moins cos, dérivé de moins cos égale à moins sin, et enfin, dérivé de moins sin égale à cos. C'est clair ou non? Je passe? Je passe ou non? Je répète. Oui, oui monsieur. Donc, voilà le sens du dérivé. Voilà. Regardez seulement le souris sur l'écran, s'il vous plaît. C'est clair ou non? Seulement le souris. Voilà, cos, sin, moins cos, moins sin, cos. Donc, on passe à une autre chose, très important aussi sur les fonctions trigonométriques. Seulement les supports de cours qu'il existe à l'éviter, de nom TD mathématiques à Draouf Tiraoui. Donc, on passe pour le support de cours, quelques ambiguïtés qu'on va élever quand même au niveau de
fonctions trigonométriques spécialement pour les fonctions sinus et cosinus. C'est clair ou non? Donc, je vais agrandir quelque part la page avec vous. Le plus important pour les fonctions trigonométriques, quel que soit x devant, voilà le même cercle. Vous voyez le cercle? Regardez seulement le souris. Hein? Mes étudiants, mes participants, s'il vous plaît. Malek, Amal, Amal. Oui, monsieur. monsieur flou شوية التصويرة monsieur مش باينة. Voilà, donc je vais agrandir quelque part. Voilà, donc le plus important, si vous voulez noter tout ça, le plus important, donc on a vu quand même le cercle cosinus sinus. On a vu d'ailleurs. Donc c'est le monsieur. Sur le document Word. Oui. مسيو بربي الكور اني خاطر قريبه من الفاك الكور فما في المكتبه عندك معناها حطيت الكور في المكتبه ولا حاجه نمشي pour le moment on n'était pas disponible Orange c'est clair donc elle est disponible seulement c'est l'éviter c'est clair sinon on va faire une autre solution quand même c'est clair donc quel que soit x appartenant à R si vous voulez noter on reprend quand même quel que soit x appartenant à R, cos de x au carré plus sinus de x au carré égale à 1. Cos de x au carré plus sinus de x au carré égale à 1. C'est clair? C'est noté, Malek, Abir? Oui, monsieur, c'est clair. Ouais. Mariam, c'est noté? C'est noté? C'est bien. Hazard, c'est bien. Bon. On va continuer dans ce sens. Donc, pour nous aussi, les fonctions trigonométriques ont une spécificité spéciale. Ce sont deux fonctions spécifiques. Donc, il faut noter quand même que les deux fonctions sinus et cosinus, quel que soit x appartenant à R, sinus de x plus 2pi, égale à sinus de x. Et cosinus de x plus 2pi égale à cos de x. 2pi, c'est-à-dire quoi? Pi en haut et pi en bas. Le point de départ commence par le sinus, par exemple. La fin de sinus, le point d'arrivée, c'est le sinus. On dirait 2pi égale à 0. 2pi, rotation. Voilà, 2pi. Une seule fois, cercle. On commence par sin. Et le point d'arrivée, c'est ici. C'est clair? Oui, monsieur, oui. C'est clair, Oulaïda? C'est clair? Oui, ça va. On dirait 2pi égale à 0. Donc, si vous voulez noter sinus de x plus 2pi égale à sinus de x, quel que soit x appartenant à R, c'est-à-dire sinus de x plus 0. Sinus de x plus 0 égale à quoi? Égale à quoi? Il faut réagir quand même. Égal à quoi? Sinus de x. Voilà, sinus de x directement. Aussi, la même chose pour cos de x plus 2pi. On dirait 2pi égale à 0. Donc, cos de x plus 0 égale à quoi? Égale à cos de x. Cos de x. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Les deux fonctions sont périodiques. Amal. Malek. Oui, monsieur, périodique. Je dis bien périodique. Se répète. Donc, la même présentation se répète. Périodique, la même présentation sinusoïdale se répète. Vous voyez? Périodique se répète. Monsieur, oui. Période égale à 2pi. Période égale à 2pi. C'est-à-dire le pi en haut et pi en bas. Ouais, d'accord. Vous voyez même les symboles. Les symboles. Oui. C'est zoom, c'est clair? Oui, c'est zoom, c'est bien. Donc, il faut noter tout ça. Aussi, une chose très importante au niveau de, pour les fonctions plutôt, les fonctions sinus et cosinus, quel que soit x appartenant à R, je dis bien quel que soit x appartenant à R, sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Égal à moins sinus de x.
sinus de moins x égale à moins sinus de x. C'est clair? Et cosinus, alors que cosinus, cos de moins x égale à cos de x elle-même. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? L'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est clair. Sinus de x, c'est une fonction impaire, puisque le sinus de moins x égale à moins sin de x, alors que la fonction cosinus est une fonction paire. Parce que cos de moins x égale à cos de x. C'est clair ou non? C'est clair, Rouaïd, Amal, Malek? Oui, monsieur, oui, monsieur. Les autres. J'ai dit bien les autres. Mariam. واضح monsieur. واضح monsieur. Bien, Ons, bien. Montassar. Vous êtes là ou non? C'est bien. Donc, pour nous, le plus important, que les deux fonctions sont périodiques, sont deux fonctions. Donc, cosinus est fonction impaire et cosinus est fonction paire. C'est ça le plus important pour nous, pour avoir donc, dans quel sens les deux fonctions sinus et cosinus, ce sont deux fonctions spécifiques. Donc, ce sont deux fonctions spécifiques. Même la fonction tangente égale à sinus sur cosinus. Et les fonctions cotangentes égale à cosinus sur sinus. Donc, les informations sur les cosinus et les sinus restent toujours, importantes. Voilà, même au niveau de présentation graphique de la fonction sinus. Vous voyez, sinus, sinusoïdal. Se répète, présentation graphique de sinus, sinus de x, se répète. La même chose se répète sur toute R, se répète sur une période de pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, se répète moins pi, se répète sur l'intervalle bien déterminé. Donc, c'est deux fonctions périodiques. Vous voyez, même aux fonctions, j'ai sauté même les fonctions tangentes et cotangentes. C'est clair? On passe maintenant pour les formes indéterminées. Les formes indéterminées, généralement, sont donc 0 sur 0. L'infini, c'est l'infini. Vous voyez ou non? Vous voyez ou non? C'est bien 0 fois l'infini. L'infini moins 0. Donc, vous voyez, notez tout ça si vous voulez, le cas d'indétermination, ou bien ce sont les formes intermédiaires de fonctions. Si vous voulez, on passe pour les fonctions, les limites des fonctions isuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, les limites des fonctions isuelles? C'est-à-dire, on prend par cœur ou bien on retient seulement ces types de fonctions qui se répètent toujours dans les limites. Donc, généralement, les difficultés dans les fonctions sinus, cosinus, log et exponentielle. Généralement, il existe un problème au niveau de détermination des limites au niveau de ces types de fonctions. C'est clair ou non? Le problème, ce sont les quatre fonctions citées, donc, sont des fonctions très spécifiques au niveau de détermination des limites. C'est clair ou non? Donc, c'est clair, Ouaïda, c'est clair, Montassar, c'est clair? Oui, Amal, c'est clair? Oui, monsieur. Donc, c'est clair. je partage l'information moi-même avec vous. Monsieur Montassar, vous êtes le bienvenu chez nous, le groupe de Zoom. Voilà, on passe pour la fonction log. Log, directement, vous savez très bien que la fonction logarithme, c'est une fonction toujours positive. Donc, domaine de définition de la fonction log est R plus étoile. Qu'est-ce que ça veut dire R plus étoile? C'est-à-dire 0 plus l'infini, 0 ouvert. 0 ouvert, c'est-à-dire 0 plus. 0 plus l'infini. R étoile plus. C'est clair ou non? Oui. C'est clair, on passe. C'est très bien. Donc, on passe
aussi pour la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est toujours, lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de cette fonction tend vers plus l'infini. C'est une fonction donc très spécifique au niveau de détermination des limites aussi. Seulement, donc, seulement il existe quelques détails au niveau de fonctions composées entre les fonctions polynômes et les fonctions exponentielles, les fonctions polynômes et les fonctions de log. Donc, il y a un problème au niveau là. D'ailleurs, ce sont des limites isielles. C'est clair? Donc, limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle égale à 0. Regardez seulement le clavier. Le clavier. Vous regardez, vous voyez le clavier ou non? Montassar, Rouaïda, Abir, Amal. Donc, l'exponentielle, limite de l'exponentielle, lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Vous voyez, maintenant, vous remarquez que la limite de la fonction x exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. C'est le même résultat. C'est le même résultat. C'est le même résultat que la limite de la fonction exponentielle lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. 0 ici et 0 ici. Vous voyez, c'est le cran ou non? Oui. C'est bien. Oui. Donc, Oui, qu'est-ce que vous remarquez ici? Lorsque la fonction x exponentielle de x égale à 0, lorsque x tend vers moins l'infini. Limite de cette fonction, qu'est-ce que vous remarquez, Montassar, Amal, Abir, Rouaïda, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Monsieur, عندها branche parabolique. Comment? Oui, j'écoute. Limite Qui a l'appareil? l'infini. Qui a l'appareil? Qui a l'appareil? Malek. Manel. Bien, Manel. Donc, je reprends. La fonction ici, au niveau de détermination des limites pour la fonction exponentielle, c'est une fonction à un pouvoir, qui a un pouvoir lorsqu'il existe avec une autre fonction limite, ou plutôt x, polynôme, ou bien fonction logarithmique. La fonction exponentielle a un pouvoir total au niveau de détermination des limites. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on dirait que x n'existe pas. On dirait que x n'existe pas. On dirait que la fonction polynôme x n'existe pas. Limite directement de l'exponentielle égale à 0. C'est elle-même qui se répète ici lorsque limite de la fonction x exponentielle de x égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Monsieur, Oui, j'écoute. Monsieur, معناها droite x égale 0 est une asymptote y égale 0 est une asymptote horizontale. Horizontale. Exactement. Qui a l'appareil encore une fois, je mentionne tout ça. Je suis en direct, en fait. Malek, monsieur. Comment? Malek. Malek. J'ai mentionné tout ça. Malek, merci bien pour cette interprétation. On dirait ici que x n'existe pas. Directement, lorsque x lié en fonction exponentielle, toujours on pense que l'exponentielle au niveau là, qui a le pouvoir, qui guide les limites, qui a le pouvoir de détermination des limites, qui a le pouvoir. Donc, on dirait que x n'existe pas lorsque x a un pouvoir au niveau de détermination des limites. On dirait que x n'existe pas. Donc, en premier degré, si vous voulez notez, c'est très important. Notez, l'exponentielle a un pouvoir total. Notez, écrivez si vous voulez. L'exponentielle a un pouvoir total dans la détermination des limites. Amal, j'ai dit bien. En premier lieu, l'exponentielle a un pouvoir dans la détermination des limites. En deuxième lieu, en deuxième degré, c'est-à-dire, dans les fonctions polynôme x a un pouvoir, le deuxième pouvoir, qui a un deuxième pouvoir
pour la détermination des limites. Et en troisième lieu, en troisième degré, la fonction log. La fonction log qui a le troisième pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'il existe deux fonctions exponentielles et x, on regarde toujours aux fonctions exponentielles. Lorsqu'il existe fonction x et log, on regarde toujours fonction x et ne pas log. Donc, vous voyez maintenant, c'est très important. Regardez même au niveau là, quelque part, donc je vais arrondir donc, le support d'études mathématiques. Monsieur? Oui, attendez une minute s'il vous plaît. Je reprends quelque part pour laisser donc, je partage l'écran avec vous. Donc, vous voyez, quelque part. Monsieur بربي باش نخرج جاني خاطر عندي تي دي comptabilité monsieur. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Qui est à l'appareil? Abir, Abir. Abir, oui. Donc, seulement cette fonction. Vous regardez que limite de log de x lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. Et la limite de x log de x lorsque x tend vers 0, qu'est-ce qu'il égale? Qu'est-ce qu'il égale? J'écoute. 0. 0, c'est bien, c'est 0. Effectivement, 0. Donc l'écran devient flou quelque part, mais on va commencer, n'inquiète. Égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'x a un pouvoir sur... il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que la fonction polynôme x a un pouvoir sur la fonction logarithme. C'est clair ou non? Exponentielle. Non, je parle maintenant sur les deux fonctions x et log de x. On a déjà mentionné que l'exponentielle a la totalité du pouvoir. C'est clair ou non? C'est clair. Donc, très bien. Donc, le plus important, d'apprendre en compte que la fonction logarithme, la fonction polynôme x a un pouvoir sur le log. C'est clair? Donc, on passe maintenant pour les fonctions sinus. C'est une fonction qui se répète toujours. Sinus de x sur x, limite de x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Et aussi limite de l'exponentielle, plutôt 1 moins cos de x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Bon, la majorité des fonctions qui se répètent toujours dans l'étude ou dans l'examen ou dans l'étude de fonctions sont sinus de x sur x limite lorsque x tend vers 0 égale à 1 et limite de log de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1 et limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Enfin, limite de 1 moins cos de x sur x carré lorsque x tend vers 0 égale à 1 demi. Ce sont les 4 fonctions qui se répètent presque dans la majorité des travaux dirigés des enseignants ou dans la majorité des examens. C'est clair? C'est clair, chers participants, chers étudiants? C'est clair? Oui, c'est clair. Monsieur, بعثنا الكور في فورم دي بي دي اف تاع الميساج. Ok, Inch'Allah, je vais faire ça, Inch'Allah. Bon, en fait, vous êtes obligé de visiter les VT quand même. Sinon, vous mentionnez que le cours... Voilà. Sinon, vous mentionnez, quant à moi, absent. C'est clair? Donc... فما clé, ما نجموش ندخلوا. Quel est votre groupe? 2 ou non? Donc, écrivez, écrivez 2. Groupe 5, écrivez 5. Groupe 8, écrivez 8. Seulement selon le numéro du groupe. Donc, vous avez l'autorisation de regarder la page de l'IVT, l'Université virtuelle tunisienne. Donc, surtout la page de TD mathématiques 1, Abderaouf Mtira. N'est-ce pas? Donc, on passe à une autre chose très importante aussi.
Donc, on a terminé pour le support du cours. Donc, on va commencer maintenant de corriger quelque part l'exercice numéro 7 de série numéro 1 et d'autres applications. Je préfère de commencer par les applications pour avoir l'idée, le maximum des informations au niveau de détermination des limites. Donc, on va déterminer les limites suivantes. La fonction x carré plus 1 sur sinus carré de x, limite de cette fonction lorsque x tend vers 0. Manuellement, j'ai écrit ça, tout ça manuellement. Regardez le souris. Vous voyez le souris ou non? Vous voyez? Oui, monsieur. Voilà, c'est bien. Donc, on remplace directement 0 dans par x. On remplace 0 par x. Donc, 0 plus 1 sur 0. Vous voyez? Puisque sin de 0 égale à 0. Donc, 0 plus 1 sur 0. 1 sur 0 plus. Pourquoi 1 sur 0 plus et non pas 1 sur 0 moins? Existe ici sinus carré. Carré. Même s'il existe un réel négatif, il ne devient pas forcément un positif. Vous voyez? Oui. Il ne faut pas oublier tout ça. Tout ce qui est carré, directement, c'est positif. Il ne faut pas bouger. Donc, 1 direct. Là, OK, il y a 1 sur 0 plus, donc égal à plus l'infini. Directement. Mais aussi, il y a une autre méthode pour appliquer les formes isielles aussi, les formes isielles, les fonctions de forme isielle, les limites de fonction de forme isielle. On va noter que x carré plus 1 sur sinus carré de x égale, j'ai multiplié nominateur en x carré et dénominateur par x carré. Donc, en haut par x carré et en bas par x carré. Donc, fois x plus 1 fois sinus carré de x. Donc, elle devient, cette fonction est partagée en deux. X carré sur sinus carré et x carré plus 1 sur x carré. Donc, 1 sur sinus carré. Donc, cette fonction devient 1 sur sinus carré de x sur x carré. Donc, voilà x carré sur sinus carré et voilà x carré plus 1 sur x carré. Vous voyez? Vous voyez les souris ou non? ما فهمتش كيفاش عملنا monsieur. J'ai multiplié en haut par x carré et en bas par x carré. Donc, x carré sur sinus carré, ça existe. Voilà. Voilà. Et x carré plus 1 sur x carré, voilà. Donc, cette fonction devient 1 sur sinus carré de x sur x carré. Fois, j'ai laissé donc l'autre fonction comme il est. Donc, 1 sur, je rappelle bien que sinus de x dans les formes isielles, sur x, sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. J'ai utilisé les formes isielles. C'est clair? Donc, 1 sur 1 devient 1. 1 sur 1, 1 sur 1 devient 1. 1 sur, je remplace ici 0 plus 1 sur 0. 1 sur 0, x carré. 0, positif ou négatif? Positif. C'est très bien, x carré, 0 plus. 0 plus, 1 sur 0 plus l'infini. 1 fois plus l'infini égale? Plus l'infini. C'est très bien, c'est très bien. Qui a l'appareil? Malek. Malek. Toujours Malek. Vous êtes un ange dans le sens de séance de Zoom, Malek. Merci. Donc, merci. limite, c'est presque le même résultat, plus l'infini ici et plus l'infini. Donc, si on remplace directement le 0 par x. Donc, on remplace plutôt x par 0. C'est clair? Donc, on passe à une autre chose. Limite du signe de x. Limite du signe de x moins sinus de 5x. Si signe de x plus signe de 5x. Lorsque x tend vers 0. Donc, c'est une forme indéterminée et devient 0 sur 0. Comment on va faire pour déterminer la limite de cette fonction? On va diviser en haut sur x et en bas sur x. Donc, sinus de x sur x, 1, moins
sinus de 5x sur x, donc on va multiplier cette fonction en haut par 5 et en bas par 5. La même chose en bas. Donc, 1 moins 5 sur 1 plus 5. Voilà, 1 moins 5 fois 1 sur 1 plus 5 fois 1 égale à moins 4 sixièmes égale à moins 2 tiers. C'est bien? C'est bien? Abir, Oui, Malek, oui. Amal, Oui, monsieur. Rouaïda, vous êtes Oui, avec oui. Rouaïda. Ça va? Oui, Ça va? Bien. Oui, ça va. Après les 2 ou 3 applications, on va voir maintenant la correction de l'exercice numéro 7 et plutôt l'exercice numéro 7, série numéro 1. Donc, seulement la fonction x carré, je dis bien x carré plus 2 sur racine de x5 plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, limite de x carré plus 2 sur, donc lorsque x5, généralement, x, racine de x égale x exposant 1 demi. 0,5, exposant 0,5, ou bien 1 demi. Lorsqu'on dit racine de x, c'est-à-dire x exposant à la puissance 1 demi. Lorsqu'on dit racine de x5, on dit quoi? On dit x exposant 5 demi. C'est clair ou non? Rouaid, Amal, Malek. Non, Les autres, c'est clair ou non? Monsieur, c'est clair. اي واضح واضح. Voilà, c'est très important parce que racine de x dans le monsieur racine بربي x. شبيك ما عطيتناش السيرين نخدموها من قبل هاك تجاوب ديريكت انت. Non, c'est pas comme ça. Qui a l'appareil? Qui a l'appareil? monsieur Malek, regardez. Donc, j'ai besoin de faire un petit rappel au niveau des formes indéterminées et surtout les formes des limites de fonctions isielles. Vous voyez? Et j'ai commencé par le plus simple, qui était proche de ces fonctions isielles. Vous voyez? Je n'ai pas avancé directement dans l'exercice numéro 1, 2 et 3 qui se pose encore un problème au niveau du sinus et cosinus. Vous voyez, D'accord, Malek? monsieur. Ouais, oui. Petit à petit, Malek. Ben, Je sais bien que vous êtes purement scientifique. Malek. hey, Rabbi Yusuf. Hey, Purement monsieur. scientifique. Je sais que vous êtes mathématicienne. Merci, monsieur Aïsk. Je sais. Mais le problème, comment? La méthodologie. Donc, on a besoin de faire un petit rappel sur les formes indéterminées, sur les fonctions de formes limites isielles, pour commencer par le plus simple, pour avoir quand même une idée aux autres. C'est clair? D'accord, oui, d'accord, c'est clair. C'est mes comportements sociaux. Je crois dans ce contexte, toujours hérité de devant une équité sociale. Vous rappelez tout ça dans la première science. Directement, vous rappelez tout ça? Socialement, je suis toujours dans le contexte de l'équité et l'égalité sociale. Donc, il paraît une égalité entre la majorité des étudiants. J'ai essayé, mais l'égalité ou bien ce qu'on appelle l'équité existe chez Dieu. Donc, limite x carré plus 2 sur x. Voilà, donc lorsque x5 sort de racine, il devient x exposant 5 demi. Et devient positif. Pourquoi? On va faire les limites lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc, ici, nécessairement, généralement, racine de x carré, lorsque x sort de racine, reste en valeur absolue. Mais limite plus l'infini. Plus l'infini. Donc, obligatoirement. Forcément, il devient positif. Donc, sur x carré plus 2 sur x, le plus important, c'est x carré en haut, et le plus important en bas, c'est x exposant 5 demi. X exposant 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc, toujours lorsque on cherche une limite d'une fonction polynôme, toujours on cherche la fonction lorsque le polynôme le plus haut degré
le plus مسيو haut يا degré. كنا نجموا مسيو كنا نجموا نضربوا في الكونجوغي. Oui, 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 je sais, Malek, je sais, Malek. Je prends les choses les plus simples. Je rappelle bien que on doit مسيو pas... ماشي سامبل هذه. Donc, si vous avez un résultat, c'est le même résultat quand même, non? C'est le même Oui, résultat, oui. Malek. C'est bien. Oui, oui. C'est bien. Donc, c'est un choix. Pour moi, si on cherche une limite lorsqu'x tend vers plus infini, donc toujours on regarde le plus haut degré, le plus haut degré et en bas, x exposant 2,5, 5 demi. Donc, on simplifie par x carré et en bas par x carré. Il reste 1 sur x exposant 1 demi. 1 sur 0 plus. 0. Vous voyez, 0. C'est clair? Donc, on passe pour l'application numéro 2, limite de x lorsque x tend vers moins l'infini de